Allez, rebonjour à vous. On continue toujours sur les thèmes. Alors, shalom, shalom à tous, shalom. Le thème, toujours dans la continuité. Le thème, c'est le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. C'est le thème. Samedi 8 juin. Le cœur. Qu'est-ce qu'on entend par le cœur? Le cœur. Dans le monde physique, le cœur, c'est l'organe, le tout premier qui se met en place. Voilà, c'est le plus important, c'est ce qui nous fait vivre. Les battements, voilà, le cœur physique. Voilà. Mais là, ici, il n'est pas question du cœur du monde physique. Non. Il est question du cœur dans le monde spirituel. N'oubliez pas une chose. Avant que nous soyons des êtres physiques, voilà, le monde physique, voilà, on touche des choses, voilà, on vient on est issu de différentes cultures. Avant que nous soyons des êtres physiques, avant toute chose, nous sommes des êtres spirituels. Voilà, nous sommes des êtres spirituels. À l'intérieur de chaque être humain, de chaque corps, peu importe la culture, il y a une âme, un esprit qui vit en chaque être humain. Soit un esprit de Dieu, véritable Dieu, soit un esprit de... Voilà. Mais nous sommes des êtres spirituels. C'est très important à comprendre. Avant d'être physique, nous sommes des êtres spirituels. Et quand on parle du cœur, là, le thème, le cœur, c'est pas le cœur dans le monde physique. Non. C'est le cœur dans le monde spirituel. Le cœur de l'homme, le cœur des hommes. Le cœur dans le monde physique, il a un rôle très important. Et le monde physique, je l'ai toujours dit, c'est le monde spirituel. Mais le rôle du cœur dans le monde physique, voilà ce qu'on peut voir, dans le monde spirituel, c'est un autre rôle. J'explique. Quelqu'un qui vous dit une bonne parole, qui vous dit une bonne chose, ça va vous toucher, ça va vous faire plaisir. C'est une parole que vous allez recevoir dans votre cœur. Mais ce n'est pas le cœur physique, non, c'est le cœur du monde spirituel. Ou quelqu'un qui vous dit une mauvaise parole, qui vous blesse, qui vous dit quelque chose de très mauvais. Toi, tu es quelqu'un de... ça fait mal. Mais la personne, regardez, elle vous a dit quelque chose de mauvais, mais elle ne vous a pas touché. Mais ça vous a fait mal quelque part. Vous avez été touché. Or que dans le monde physique, elle ne nous a même pas approché. Elle a juste prononcé une parole. Et parfois, il y a des paroles qui sont beaucoup plus dures que des mots. J'ai envie de dire, même beaucoup plus dures que des coups. Voilà, pas que des mots, mais que des coups. Il aurait mieux valu prendre un coup à ce moment-là que d'entendre cette parole. Vous ressentez une douleur, ça vous a fait mal. Ça vous a fait mal à quel niveau? Au niveau du cœur. Pas le cœur physique. Ben non. Parce que le cœur physique, je peux vous assurer, s'il reçoit un coup, s'il s'arrête de battre, alors là, voilà. Dans le monde physique, c'est terminé. Non. C'est au niveau du cœur spirituel. C'est au niveau du cœur spirituel. Et c'est pour ça que je vous dis qu'avant toute chose, nous sommes des êtres spirituels, parce que regardez, les paroles vont agir sur nous dans nos vies. Les paroles vont avoir un impact sur nous dans nos vies. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Les mauvaises paroles, ça va entraîner un impact. Et c'est les paroles que l'on va recevoir directement, soit qui vont nous faire du bien, soit qui vont nous blesser. Et ce sont des paroles qui vont toucher notre cœur. Voilà la preuve que nous sommes des êtres physiques. Nous avons des émotions, nous avons des sentiments. Lorsqu'on aime quelqu'un, je t'aime, voilà, on est amoureux. Voilà, on l'aime et puis on a une image en forme de cœur. C'est pas le cœur du monde physique qui est amoureux. Lui, il a un rôle important, le cœur du monde physique. Voilà, grâce à lui, on est vu. Mais c'est pas ce cœur-là. C'est le cœur du monde spirituel. Les sentiments, on les voit pas, mais
On les ressent à l'intérieur de nous. L'amour, la joie, la peine, tout. Voilà. Et l'amour aussi, c'est quelque chose de spirituel. Et le cœur, là on parle du cœur de l'homme, le cœur du monde spirituel. On va prendre un passage. On va aller en 1 Samuel 16, versets 6 à 8. Donc là on parle du cœur de l'homme, le cœur spirituel. Le cœur du monde des esprits. 1 Samuel 16, versets 6 à 8. Alors, 1 Samuel 16, versets 6 à 8. Je vais le lire. 1 Samuel 16, versets 6 à 8. À son entrée, il remarqua Eliab, et il se dit, le Machia de Yahvé est certainement devant lui. Mais Yahvé dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux. Mais Yahvé voit regardez, le cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu regarde. Notre cœur, pas notre cœur dans le monde physique, notre cœur sur le plan spirituel. Le cœur. Mais Yahvé voit le cœur. Dieu sait qui a un bon cœur, qui a un mauvais cœur. Eh oui, les apparences sont trompeuses. On va prendre un autre passage. On va aller en Romains. On va aller dans le livre de Romains. Alors, Romains 2, verset 11. Romains 2, verset 11. Car auprès d'Élohim, il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes. Qu'est-ce que le Seigneur regarde? Le cœur. On prend encore un autre passage. On va aller en Romains 2, verset 28. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur des gens. Romains 2, verset 28. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est dans le secret, et la circoncision, regardez, c'est celle du cœur. Celle du cœur. Celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre, dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Élohim, celle du cœur. Dieu regarde le cœur des hommes sur la terre. Dieu regarde l'état de notre cœur. Le cœur, voilà. Qui il est à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui nous entourent. Voilà. On pense qu'ils sont avec nous. Voilà. Ce sont des amis. Sur la plupart des gens qui nous entourent, nous, on voit l'extérieur, mais on ne connaît pas le cœur. On ne connaît pas le cœur. Il y a beaucoup de gens qui vous entourent, qui vous envient ou qui vous jalousent, tout simplement. Ils ont à l'extérieur une belle apparence, mais ils ont un mauvais cœur. Ils ont un mauvais cœur. Dieu regarde le cœur des hommes. C'est très important à comprendre. Le cœur dans le monde spirituel. Il sait qui est bon, il sait qui est mauvais. Voilà. Le cœur. Beaucoup de gens à qui on fait confiance aussi, mais on pense mais non. Ils ont un mauvais cœur. Ça, nous, on ne peut pas le voir. Mais Dieu, lui, voit tout. C'est pour ça que lorsqu'on croit au Seigneur Yeshua Mashiach, on doit demander au Seigneur de nous montrer l'état des cœurs des gens qui nous entourent. Parce que le Seigneur sait qui nous entoure, sait quelle est la personne, sait quel est son cœur, quel est l'état de son cœur. Il y a des gens, vous pensez que c'est des bonnes personnes, mais à l'intérieur, c'est des loups, ils ont un mauvais cœur. Et il y en a d'autres, vous pensez que c'est des mauvaises personnes, et plus vous approchez, vous vous rendez compte qu'en fait, non, ils ont un bon cœur. Cela dépend.
Il faut toujours demander au Seigneur l'état des gens, l'état du cœur des gens qui nous entourent. Quel est leur cœur? Pas le cœur charnel, le cœur spirituel. Même, parfois même, vous pouvez demander l'état des cœurs des soi-disant pasteurs qu'on écoute, de soi-disant prédicateurs, de demander l'état de leur cœur. Dieu révèle tout, il n'y a rien de caché devant lui. Demandez l'état des cœurs. Ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur de l'homme. Son cœur. Voilà, le cœur dans le monde spirituel. Très important à comprendre. C'est pour ça que dans la marche avec Dieu, au fur et à mesure, Dieu va séparer les gens qui nous entourent, qui ont un mauvais cœur. Voilà, qui n'ont pas vraiment à cœur de nous voir avancer, de nous voir réussir. Non, il y a la séparation. Hein. Il va nous révéler. Priez véritablement Dieu de votre cœur. Et justement, il va vous révéler l'état des cœurs des gens qui vous entourent. Ça peut parfois même être dans votre famille, vos amis ou même l'église, peu importe. Dieu révèle tout. Il n'y a rien de caché devant lui. Même des soi-disant prédicateurs qu'on écoute, Dieu révèle tout. Il n'y a que le Seigneur véritablement qui a un véritablement bon cœur, qui a un cœur sincère et unique, qui ne jalouse personne, qui n'envie personne. Voilà, qui est humble. Il n'y a que lui qui est bon, qui est juste. Jésus le dit lui-même. Mais nous sommes des êtres humains, des êtres charnels. Une personne peut être bien avec toi aujourd'hui, t'aimer véritablement, et le fait que tu réussisses dans un domaine ou que tu arrives à t'accaparer quelque chose que lui désirait, ou avoir, je sais pas moi, la femme que lui désire ou le mari qu'elle veut, peu importe, ça va changer l'état de son cœur. Et le cœur de l'homme change. Voilà pourquoi il y a beaucoup de trahison. Il change. Il n'y a que Dieu qui a un bon cœur. Lui, il ne change pas. Il est bon et puis c'est tout. Mais les autres, nous êtres humains, même moi qui vous parle, notre cœur, il change. Il change. Il change. Et le cœur de l'homme est très mauvais. La Bible dit que l'homme est méchant, il est mauvais. Son cœur est mauvais. Et le cœur de l'homme peut changer à tout moment. Même dans notre entourage, ça peut changer pour des raisons. Pour les choses de ce monde. Voilà. Donc c'est très important. Les gens qui finiront par rencontrer le Seigneur Yeshua Mashiach dans leur vie. Parce que comme je dis toujours, avant qu'un être humain meure, avant qu'il donne son dernier souffle, peu importe qu'il soit de Dieu ou du diable, il entendra parler du Seigneur Yeshua Mashiach. La personne qui a un bon cœur, véritablement un bon cœur, même si qui ne croit pas, Dieu ne permettra pas que cette personne, avant de partir, voilà. Dieu finira toujours par se révéler. C'est très important à comprendre. Maintenant, sur Terre, il y a des gens qui ont un bon cœur et des gens qui ont un mauvais cœur. Il y a des gens qui font des bonnes œuvres et vous pensez que voilà, c'est bien ce qu'elle fait, elle a un bon cœur. Non, ça se trouve, elle a un mauvais cœur. Elle le fait pour un autre but. Donc c'est très important à comprendre. Ça, ce sont des choses très subtiles. Il n'y a que Dieu qui peut nous les révéler. Donc voilà, c'était ça le thème, le cœur des hommes. Prions pour savoir qui nous entoure. Quel est le cœur des gens qui nous entourent? Et Dieu ne regarde pas notre couleur, il regarde la couleur de notre cœur. Dieu ne prête pas attention à la culture. Il regarde juste le cœur des hommes. Et il marche avec les gens qui ont un bon cœur. Voilà, c'était ça le thème aujourd'hui, le cœur. Bonne journée à vous.